Bonjour. Oui, bon, je dirais toujours bonjour ou bonsoir, ça dépendra du temps. Donc aujourd'hui, on va faire un exercice sur la géométrie dans l'espace. Sachant que la géométrie, avant on parlait de géométrie plane jusqu'en première, mais à partir de la terminale à l'université, on parle maintenant de géométrie dans l'espace. Donc pour qu'on puisse parler d'espace, il faut qu'il y ait 3 points non alignés. Par exemple, j'ai le point A, j'ai le point B, j'ai le point C. D'accord? Et on voit bien qu'ici, ces points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, ça veut dire qu'on a de l'espace. Donc, le minimum pour qu'il y ait de l'espace, il faut 3 points non alignés. Ça peut être maintenant 4, 5, 6, etc. Mais le minimum, c'est 3. D'accord? Avant de revenir sur le calcul de vecteurs, etc., je vais rappeler quand même comment on additionne des vecteurs. Donc, pour additionner des vecteurs, donc si j'ai le vecteur AB plus le vecteur BC, ça me donne le vecteur AC. Et là, c'est une relation bien connue, c'est la relation de Chasles. D'accord? La relation de Chasles qui permet de faire cette addition-là. Je pars du point A, j'arrive à B et je repars du point B pour arriver au C. C'est comme si je faisais directement AC. D'accord? Je vais te donner des exemples pour aller d'une ville à une autre, mais bon, voilà, c'est ça, ça fait AC. C'est la relation de Chasles. Et la deuxième, si j'ai AB plus AC, et là, j'applique la règle du parallélogramme, pour pouvoir additionner. Donc, ça me donne AB. Donc, j'arrive ici. Donc, je pars de A, j'arrive à B. Et je reviens à A pour venir à C. Alors, je fais un parallélogramme. Bon, c'est un peu mal fait. Je fais un parallélogramme et c'est cette diagonale-là qui va faire la somme. D'accord? Donc, je pars du point A, j'arrive à B et je reviens à A pour aller à C. Et je fais maintenant un parallélogramme. Et cette diagonale-là, AD, pour avoir les 4 points du parallélogramme, c'est cette diagonale AD qui fera la somme. D'accord? Donc, ça, c'est important, comment on additionne des vecteurs. Bien. Alors, maintenant, on va toujours revenir sur notre exercice en faisant ce petit rappel-là. Oui, et autre chose que j'ai oublié. Donc, c'est ici deux vecteurs. Par exemple, le vecteur AB est égal au vecteur CD est égal à AB et que là égale K fois CD. Donc, sachant que K appartient à Z. Alors, on dira ici que les vecteurs-là sont égaux ou ils sont collinaires. Donc, ils sont égaux ou collinaires parce qu'ici, le K, ça peut être 1. Donc, ils sont égaux ou collinaires. Alors, ce qui veut dire que les points A, B, C et D, ce sont des points qui sont alignés. Donc, ils ne forment pas un plan. Pour que ça forme un plan, il faut que les points soient alignés. Qu'ils ne soient pas alignés. Donc, si les points sont alignés, ce n'est pas un plan. S'ils ne sont pas alignés, ou les vecteurs, s'ils ne sont pas collinaires, alors là, on a un point, un plan. Alors, on me dit ici, est-ce que les points A, B et C forment un plan? Donc, A, B et C forment un plan. Alors, pour ça, je vais d'abord calculer le vecteur AD en appliquant la formule. Donc, je commence par la deuxième lettre. C'est x de B moins x de A, y de B moins y de A et z de B moins z de A. D'accord? Je calcule comme ça. Et ça équivaut. Ici, x de B, donc c'est 0 moins 3. Donc là, je vais avoir moins 3. Ensuite, y de B, c'est 6 moins 0, donc ça fait 6. Et 0 moins 0, ça fait 0. D'accord? Donc ici, j'ai le vecteur AB qui fait x de B, donc c'est 0 moins 3. 6 moins 0, 0 moins 3. Et ça me donne ça. Ensuite, je vais calculer BC. Bon, j'applique la même formule. Donc, c'est x de C. Donc, c'est 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 6, donc ça fait moins 6. Et 4 moins 0, ça fait 4. D'accord? Donc là, j'ai calculé le vecteur AB et le vecteur BC. On voit bien qu'ici, ces vecteurs-là ne sont pas des vecteurs collinaires. Par exemple, si je fais moins 3 divisé par 0, c'est impossible. Ici, moins 6 divisé par 6, ça fait moins 1. Mais 4 divisé par 0, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est d'accord? Enfin, moi, l'astuce, je dis à chaque fois aux élèves, si vous avez un des vecteurs qui a un 0, soit le premier ou le deuxième, il y a un 0, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas collinaires. Et comme AB n'est pas égal, donc c'est différent de K fois BC, alors les vecteurs ne sont pas collinaires. Alors, on en décide tout simplement ici que les points
A, B et C forment un plan. D'accord? Dès l'instant qu'on a 3 points, et les vecteurs qui les sous-tendent ne sont pas collinaires, alors on a bien un plan. Donc ABCD, ça forme bien un plan. Alors maintenant, vérifiez que le vecteur U, de coordonnées 4, 2, 3, est un vecteur normal du plan. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à tous les vecteurs du plan. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal, dans l'espace on dit orthogonal, qui est orthogonal à tous les vecteurs du plan. D'accord? Et à ce moment, on dira que c'est un vecteur normal. Pour vérifier ça, donc comme nous, on a déjà calculé le vecteur AB et le vecteur BC, on ne va pas en calculer d'autres. Bon, on pouvait, oui, comme on a dit seulement le plan ABC, donc ou bien BC ou CA, etc. Mais on en a déjà deux pour calculer, on va faire ça. Alors, comment on va faire pour savoir si c'est un vecteur orthogonal ou pas? D'abord, on va voir est-ce qu'il est orthogonal à AB. Alors, pour ça, il faut que quand je fais U scalaire AB, je dois trouver 0. C'est ça que je dois trouver. Donc, si je fais U scalaire AB, je dois trouver 0. Donc, AB, c'était ça. Donc, je fais 4 fois moins 3. Est-ce qu'on est d'accord? 4 fois moins 3. Ensuite, plus 2 fois 6, plus 3 fois 0. Donc, plus 3 fois 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça me donne ici 4 fois 3. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Plus 2 fois 6, ça fait 12. Plus 0. Et ça donne bien 0. Donc, on en déduit que le vecteur U, il est orthogonal à B. Mais il faut qu'il soit orthogonal à deux vecteurs du plan. Un seul, ça ne suffit pas. Un seul, ça ne suffit pas. Il faut au minimum 2. On en a calculé un premier, on va en calculer un deuxième. Donc, c'est la même chose. Donc, on va faire U scalaire BC. C'est égal à U, donc c'est 4